à tout le monde. est là, je n'ai pas porté mes lunettes. Il est là? Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, bonjour à nos belles mamans et à nos aînés. Voilà, le pamphloteur aussi, numéro 1, Casa Delvio, qui ne reconnaît jamais qu'il perd sa défaite, mais qui est toujours là. C'est le champion des pamphlotteurs même. Je ne veux pas prendre la place de sac de piment. Il ne faut pas venir me basser. Si derrière, il y a un qui dit je vais mourir bientôt. Qui a dit ça? Arrêtez ça, hein? D'accord. Donc, tapoter, les gars, je pense que nos opposants ne font que faire. N'attends plus personne. Oh, oui. Il y a un problème de réseau. Peut-être que c'est dû à ça. Voilà, donc je pense que nos opposants sur le panel essaient de faire peut-être une fuite à l'avant, essaient de sortir un peu. On va remettre l'église au centre du village. C'est aussi important. Voilà, donc pour paraphraser un peu, parce que le fétiche de mon ami Kaza, c'est Thiam. Mais malheureusement que Kaza Thiam ne serait pas inscrit sur cette liste électorale. Voilà, parce que on a si bien dit, l'article 48 peut être isolé. Mais voici un individu précaire qui s'est isolé de cet article, que lui-même qui a dit qu'il n'a pas tenu compte de l'article, comme un intellectuel d'après lui qui a géré les plus grandes institutions, comme il a si bien dit, mais qui n'a même pas tenu compte de cet article et qui n'a même pas le cardio. Une telle personne comme cela peut diriger la Côte d'Ivoire. Voici une personne qui était un manipulateur, qui a voulu même gérer ce pays dans le mensonge. Une personne qui a triché à la base. Ah oui, il est important de le dire. Mais les Ivoiriens, nous ne sommes pas dupes. Tu as été renoncé de ta nationalité. C'est ce que l'article 48 dit. Que dès lors que tu renonces ta nationalité, ta propre nationalité, au profil d'une autre nationalité quelconque, mais tu perds impérativement ta dite nationalité. Et ce monsieur a perdu sa nationalité depuis 1987 jusqu'en 2025. Je répète encore, il a perdu sa nationalité au profit d'une autre nationalité depuis 1987 jusqu'en 2025. Il a fallu qu'on mette les bâtons derrière les roues. Il a fallu qu'on mette la viande vraiment sur ce fourneau chaudeur pour que le monsieur puisse renoncer impérativement et définitivement. Mais je pense qu'au soir de 2025, nous donnera raison. Voici une opposition qui n'a même pas de verticalité, qui ne veut même pas prendre le risque de faire la vraie politique, qui veut vraiment embellificoter le peuple ivoirien. Mais on dit non. Monsieur Thiam s'est inscrit en tant que Français sur la liste électorale. Et il y a un aîné qui a dit tout à l'heure, on ne l'empêche pas de lui donner son certificat de nationalité. Mais est-ce qu'il peut rester en faisant des TikTok à Paris pour avoir ce certificat de nationalité? Le certificat de nationalité est spécifique et puis c'est individuel. Qu'il vienne en Côte d'Ivoire, qu'il vienne chercher son certificat de nationalité. Il ne va pas rester au pôle Nord là-bas pour avoir. Voici une personne, même son père même a failli faire un coup d'état mafieux et subtil contre le pays même qu'il a accueilli, la terre même qu'il lui a donnée, vivez couvert. Mais alors là, il a été capturé par ce coup d'état. Allez-y regarder, allez-y vérifier le moment de la présidence en 1963. Et c'est ce même combat que ce fils veut venir. Nous, on ne dit pas qu'il n'est pas ivoirien, qu'il est ivoirien, mais on dit qu'il a été frappé par un acte judiciaire par l'article. Donc, alors là, il ne peut pas s'inscrire sur la liste électorale. Point à la ligne. Monsieur Thiam ne peut pas georger ou soit juger la justice à sa propre fondement. Donc maintenant, nous allons fermer ce chemin. Il y a d'abord une thématique qui est là. Le fameux Lida Kwasi et son acolyte qui est à côté là. Tapotez les cas, partagez et cliquez sur cette thématique. Monsieur Lida Kwasi, c'est un récidiviste notoire. Ce n'est pas la première fois. C'est pour cela, tous ceux qui ont eu à suivre le débat politique de NCI Côte d'Ivoire, 360 le dimanche dernier, nous devons tous prendre acte de faire savoir que quand vous regardez le président
son excellence, le président Ouattara. Vous voyez qui en lui, ce monsieur? Il est important de le dire. Son excellent monsieur Alassane Ouattara n'est pas dans les doctrines. Je répète, il n'est pas dans les doctrines, ni dans les discours, ni dans l'idéologie. En tant que Ivoirien, moi, Daoud, je note que ce qui le caractérise, et ce qui caractérise sa pensée politique, c'est que c'est un pragmatisme d'État, que vous voulez ou vous ne voulez pas. Et je peux me tromper, mais toute sa philosophie politique se résume à cela. C'est quoi? Allez-y à l'essentiel. C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit d'aller à l'essentiel. Le toy-boy, le coq à l'âne que l'opposition fait là, ce n'est qu'une piqûre de moustique sur les fesses de l'éléphant. Pour son excellent monsieur Alassane Ouattara, pour cette nouvelle Côte d'Ivoire, et pour nous-mêmes les Ivoiriens nouveaux avec une nouvelle mentalité. Monsieur Lida Kouassi, le procureur a dit, détrompez-vous, les enquêtes sont en cours. Il n'a pas besoin de se taler sur un plateau. Et il a dit, il est le procureur de la République, il est le premier responsable de tenir compte et de surveiller les biens et la sécurité de cette population. Et quand il se saisit d'un dossier, il remet immédiatement au juge d'instruction. Et le juge d'instruction se saisit du dossier. Lui, le procureur, il se dessaisit. Parce qu'il y a la justice, il y a le parquet. Actuellement, là, c'est le parquet qui est en témoin. C'est en instruction. Donc, pour l'heure, si vous voyez que M. Lida Kouassi a été interpellé, et après être en garde à vue, et après jeté à la maison d'arrêt et correctionnel d'Abidjan, mais c'est parce qu'il y a un gueux sur roche. C'est parce que dans les préalables là, ce dont on lui reproche là est un peu vrai. Mais que Dieu nous donne une longévité encore de pouvoir être là et poursuivre le parcours historique de toute cette saison. Et l'avenir nous donnera raison. Ce calypse de ces deux voyous d'opposants, le machiavélique des lagunes, Laurent Gbagbo, et l'autre, tiens, mais ce calypse-là, vous allez boire ça, vous de l'opposition. Et nous, qui sommes du parti au pouvoir, et nous, qui sommes des Ivoiriens, nous donnerons raison à la patience. Parce que la patience, là, c'est un chemin d'or. Je pense que nous avions d'autres chats à fouetter que ces alcooliques d'opposants qui sont là, qui ne parlent même pas de leurs chiffres. Mais c'est malheureux. Le jour de leur marche, il n'y avait même pas de discours patriotique. Tout ce qu'ils disaient, c'est que la tête de son excellent M. Alassane qui ne veut pas. M. Lida Kouassi, que vous voulez ou pas, il a été déféré à la maison d'arrêt et puis son acolyte. Et pour quelle cause et pour quel motif? Parce que sur ce qui s'est passé la nuit du 2 août au 3 août, mais c'est parce que il a ses pieds dedans. Lui et l'autre. Donc l'avenir nous donnera raison. Maintenant, nous sommes à 60 jours d'une élection présidentielle. Il est temps, Monsieur Kaza Delvio. Parce que je me dis, quand tu t'exprimes, à tout moment, quand tu revendiques certaines choses, je me dis que tu es à proximité même de Thiam. Pourquoi ne pas te donner une saison d'enveloppe pour que tu puisses aller vers Thiam et de dire à Thiam qu'il est temps de se faire représenter par une autre personne. Parce que ce PDCI a triché pour lui maintenir là. Ce PDCI est en train de tricher encore pour le maintenir là. Ce même PDCI est en train d'entrer dans une voie du tribalisme, dans une voie du désordre, dans une voie du non aux élections. Mais je pense que s'il y a des personnes comme Kaza Delvio au PDCI, au moins il ne serait que 100 personnes pourront quand même détromper la vigilance nocturne et absèque de la quasi-totalité de ces partisans du PDCI et ceux du lutteur. Dites-leur la vérité, que M. Thiam ne serait pas président. Dites-leur la vérité, pour leur que M. Thiam ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Donc il est temps que vous vous octroyez une autre personne
qui peut quand même prendre le flambeau du PDCI. Ceux de mes voisins du PPACI, il est temps que vous preniez le risque de faire une vraie politique. Parce qu'à tout moment, vous voulez déstabiliser ce pays. Dans tous ces facteurs, toutes ces conditions, tous ces aspects. Mais on vous prend comme des moineaux dans le nid. Et après, c'est vous-même qui venez demander pardon. Vous n'avez pas vu la dernière sortie de Lida Kwasi? Qui demande pardon pour les faits qui lui sont reprochés. Et il reconnaît même les faits, mais il demande pardon. Mais c'est l'affaire est dans la main du juge d'instruction. Qu'est-ce qui prouve que c'est toi? Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas coupable? Qu'est-ce qui prouve que tu es coupable? Mais là, lui, il veut désardoiser ça. Comme Kaza le dit, défariner ça de son visage et demander pardon. L'heure n'est pas au pardon. Parce que voici un crétin, un lourdeau qui a failli faire un coup d'état mafieux contre son pays, étant en exil. Il a été pris et quand il est venu, il a demandé la clémence du président de la République et demandé même encore le pardon de tout un peuple. Tous les faits ont été accomplis, toutes les preuves pour qu'il puisse être incarcéré. Mais justement, pour l'amour que son excellent monsieur Alassane Ouattara a, il a été laissé, libéré. Parce que lui-même l'a dit. Il lui-même l'a dit. Je demande la clémence du président de la République. Je reconnais les faits qui me sont reprochés. J'ai failli faire un coup d'état. Attenez-moi à des circonstances atténuantes. Allergissez-moi à des circonstances atténuantes. Moi, Lida Kwasi, je prends la résolution de ne plus rentrer dans ces mêmes bêtises. Mais on a eu des opposants qui sont montés sur ce panel ici pour dire que c'est faux. Lida n'a pas demandé la clémence. Il a fallu que on me met en grand, et puis je monte cette vidéo pour qu'il puisse descendre et prendre la poudre d'escapette. Mais on ne va pas passer tout le temps. Vous faites du n'importe quoi et vous venez demander pardon à 72 heures de son mandat de dépôt. Monsieur Lida Kwasi a demandé pardon. Mais ce pardon, ce sont des larmes de crocodile. Tu iras répondre à la justice. Le procureur a eu à dire, tout compte qui va créer de la chaînerie, qui va s'opposer à l'article 19, tombera sous la pression de cet article 19. Et un homme averti en vaut 20. Je pense qu'une faute à moitié, une faute reconnue est à moitié pardonnée. Mais pour Lida Kwasi, on en est trop. Donc je pense que je ne vais pas monopoliser parce que nous n'avions pas même d'opposants qui puissent être quand même donner ce débat encore plus contradictoire. On a seulement que des récidivistes qui viendront faire, et pourtant la répétition elle est pédagogique. La seule chose que nous savions, nous sommes dans une nouvelle Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire digilantée par une seule personne qui maîtrise et qui gère les 322 462 km et qui nous dit chaque jour que ne soyons pas des essuie-glaces. Regardons les rétroviseurs parce que nous venons de loin. La Côte d'Ivoire était déchiffronnée. La Côte d'Ivoire était jetée. La Côte d'Ivoire était dans les ordures. De 2011 jusqu'à 2025, nous avons vu la vraie façade de cette Côte d'Ivoire avec toutes ces institutions qui sont là. Et alors là, c'est de ça qu'il s'agit. Mais l'opposition est dans une ignominie totale encore, qui ne croit pas que la Côte d'Ivoire a ses institutions. Voici une opposition qui ne croit pas, qui pense que le pouvoir peut se prendre dans la rue, qui pense que le pouvoir peut se prendre sans regarder, se confexer aux droits juridiques, qui pense que le pouvoir là, ça peut se prendre dans le désordre. Mais sachez que c'est faux. Parce que ce n'est pas le président de la République qui légifère les règles et les codes du droit. Ce n'est pas M. Kiblé. Ce n'est ni Kazan, ni Daoudi Ivoire Débat. Ce sont les instruments juridiques. Et ces instruments juridiques n'ont pas de parti pris. N'ont pas de parti à gauche, n'ont pas de parti à droite. Ces instruments juridiques sont fondés par les constitutions des hommes. Et alors, ce sont ces instruments juridiques que nous sommes venus trouver et nous irons pour laisser ça. Les hommes partent, la République, elle demeure. Monsieur Laurent Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale. Battez-vous pour lui. Êtes des boucliers, êtes même des moutons de paniche. Monsieur Thiam aussi ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Battez-vous pour lui. Êtes des boucliers
être des moutons de paniche pour eux. Ça ne va pas tomber sur la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous ne sommes même plus à 60 jours. Nous sommes peut-être à 58 jours. Et jour pour jour, nous calculons ça. Les élections vont se passer bien. Ça sera une élection apaisée, transparente, démocratique et exclusive pour ceux qui ne sont pas frappés par les actes judiciaires. Maintenant, sautez, mordez-vous, appuyez vos oreilles, faites tout ce que vous voulez. Mais l'essentiel, les élections se passeront très bien. Et voici une personne qui est très crédible et qui est très pragmatique. Parce que moi, en tant que Daoud, je suis fier. Je vois en M. Alassane, le président de la République, une personne qu'on ne peut pas embellificoter. Une personne qui est sereine, imperturbable. Et qui dit et qui fait. Et il a dit quoi? Il a parlé par son discours. En tapant la table, les élections se passeront. Ça serait une élection démocratique, apaisée. Donc du toy-boy que vous faites là, pour nous là, c'est de la poudre de prélin-pépin. Donc, c'était Daoud. Je refais encore mon micro. Ok, la maman. Est-ce que je peux prendre 10 secondes? Hein? Allez, mon Dieu. Voilà, justement. Non, mais Daoud, Kaza, il fait exprès. Hein. Je te le dis. Il fait exprès. Il sait bel et bien que la loi a été dite. Et Atubanga, il a joué la vidéo de Atubanga. Atubanga a été clair dessus. C'est bien vrai que c'est contre Laurent Gbagbo. Mais quand Kaza nous parle de Thiam, mais pourquoi Thiam n'a pas renoncé à sa nationalité depuis longtemps, comme l'a fait l'autre là, Jean-Luc Dion? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Il voulait doubler les Ivoiriens. Il voulait maloniser les Ivoiriens, comme on a vu. Il voulait nous maloniser, c'est aussi simple que ça. Il a fallu ce même Atubanga. Mais avant même que Atubanga ne parle de ça, Daoud. Est-ce que nous on ne parlait pas ça sur le panel? On parlait de ça, ça fait 4 ans. Mais pourquoi ça fait 4 ans on parlait de ça. 4 ans on parlait de ça. Avant qu'Atubanga venu hier, Bloco, continue. Bien sûr, donc, Kaza, désolé de te le dire, mais Thiam il n'est pas honnête. Si Thiam était honnête, s'il voulait réellement gouverner la Côte d'Ivoire, et lui-même, il a signifié lors de son interview avec Alain Foucault, je ne savais pas que le président Ouattara allait se présenter. Parce que Thiam savait déjà que le président Ouattara allait se présenter. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de nous saouler avec. Voilà, Thiam n'est pas sérieux. Il va donner une Côte d'Ivoire qui est en pleine croissance à une personne qui n'est pas sérieuse. Donc, je referme mon micro. Il m'a interrompu là. L'autre m'a Oui, vas-y, en une minute. Ok. Pas parlé beaucoup, hein. Mais je ne sais pas, vous les gens de RHDP, là, je ne vous comprends pas. Hein. Est-ce que moi, je vous ai parlé de liste électorale aujourd'hui là? Non. Mais comme vous avez écrit, c'est ce que je dis toujours. Est-ce que je vous ai parlé de liste électorale? Est-ce que je vous ai dit, tiens, va se présenter aux élections? J'ai dit, il a demandé un certificat de nationalité. Toi-même, tu viens de dire qu'il est ivoirien. Mais il est ivoirien, là. Donnez-lui le certificat de nationalité. Le problème, il est où? C'est cette question-là, depuis 3 mois, personne n'arrive à me répondre. On vient pour nous emberlificoter en sortant. C'est qui? J'ai dit, il t'a répondu à cette question. Donc, avançons, d'accord? Ah, tu m'as répondu, gars. En disant quoi? Réponds-moi maintenant. La répétition est pédagogique. Je coupe mon micro. Oui, qui a fermé mon micro là? Comment je peux parler? Tu t'as donné la parole, vas-y. Mais j'attends, je parle, j'entends. Vous m'entendez? On t'attend. Attends, ok. Je pense que tout à l'heure, quand j'étais en train d'intervenir, je pense que tu as eu la peine de m'écouter. Mais moi, j'ai été clair dans ce que tu as dit dans ta question. Tu as dit, on n'a qu'à donner le certificat de nationalité de M. Thiam. Et je voulais répéter ça. Voilà. Quand vous dites on n'a qu'à donner là, vous vous adressez à qui? Au tribunal ou bien à la justice? Parce que c'est là-bas seulement on va faire la demande du certificat de nationalité. On ne demande pas. Monsieur Thiam, je vais te donner l'information, peut-être que tu ne l'as pas. Voilà. Il y a un seul lieu où on va prendre le certificat de nationalité.
Non, je ne veux pas que tu me donnes l'information. Parce que si tu veux me donner l'information, donne ça à ton président, Thiam. Tu montres lui où on fait le secret de nationalité. Peut-être qu'il ne connaît pas. Parce que M. Thiam, quand il est arrivé à Paris, qu'il a commencé à demander, il a indexé le gouvernement pour dire au gouvernement que le gouvernement refuse de lui donner son secret de nationalité. Ça, je m'appuie. Maintenant, si tu veux l'aider, oriente-lui. Parce qu'il y a plein de tribunaux. Tu n'as pas l'information. Est-ce que c'est question d'information? C'est question d'information. C'était mon temps de parole, s'il te plaît. Je pensais que tu avais quelque chose de bien à me dire, mais c'est pas intéressant. Je n'ai rien à dire à ça. Je vais dire simplement que c'est pas le gouvernement qui doit indexer. C'est ça, je vais te faire savoir. Je te demande pardon. Il faut m'arracher la parole après. Laisse-moi finir, pardon. La parole est rare ici. Actuellement, le modérateur, là, il n'aime pas trop mon affaire. Donc, il ne faut pas faire moi m'arracher la parole. Il ne faut pas dire ça. C'est toi qui lui as donné la parole. Tu dis personne t'a répondu. Oui, mais maintenant, lui, il prend la parole. Il dit non, attends, je vais te dire. Moi, je vous écoute. Je vous écoute. Moi, tu as raison. Ce que tu as dit là, tu as raison. C'est vrai. C'est moi qui tu donnes parole à quelqu'un, il parle maintenant, tu dis, c'est moi. Non, mais il ne donne pas. Maman Julien, il ne répond pas bien. Donc, je prends la parole moi-même. Voilà. J'ai dit, Daoud, il y a toi et puis il y a quelqu'un qui a sorti une phrase ici. Le certificat de nationalité, l'extrait de date de naissance et le casier judiciaire, c'est 3 documents administratifs dont on n'a pas besoin de la présence de l'individu qui le sollicite. Voilà. Donc, M. Thiam, il peut rester à Bangladesh, il peut rester à Washington, il peut rester, moi-même qui suis en train de te parler, il y a 2 ans, je devais refaire mon passeport à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. J'ai envoyé mon petit frère au tribunal au plateau. Il allait chercher mon certificat de nationalité qui m'envoyait par DHL. Voilà. Monsieur Thiam, l'information, Monsieur Thiam a demandé un certificat de nationalité auprès de la justice. Il y a une juge qui dit que, compte tenu du fait qu'il a une affaire en cours, elle suspend la demande. Cette affaire est finie. Elle n'a toujours pas donné le certificat de nationalité. L'article 100 de notre code de nationalité dit quand on vous refuse, un juge vous refuse le certificat de nationalité, vous avez la possibilité de vous adresser au ministre de la Justice. C'est ce que M. Tidjane Thiam a fait. Il s'est adressé au ministre de la Justice, là-bas aussi, fin de non-recevoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant, venez me dire non. Ok. Quoi ce que j'ai dit là, quoi ce qui est faux dedans? Non, mais comment non on peut te croire? Mais c'est pas une question de croire, on n'est pas à l'église. Non. C'est la réalité. Je vais utiliser votre propre mot. C'est factuel. Comme vous aimez bien ça. Peut-être ça vous convainc. Non, mais il faut nous montrer. Monsieur Kaza, c'est factuel, il faut nous montrer. Non, laissez son micro. Monsieur Kaza, il faut nous montrer, il faut nous démontrer. Parce que non, c'est en grand. Ça à ton tour maintenant de te mettre en grand. Non, pardon. Voilà. Peut-être si quelqu'un a la connaissance de ce qu'il dit, il n'y a pas de souci. Mais il faut te mettre en grand, Kaza. Non. 2 ans, je débat avec toi, tu m'as déjà vu en grand. Donc, tout ce qu'il dit, c'est pas vrai. Bon, donc c'est pas vrai, bon, d'accord, faut pas croire, hein. Moi, je sais que... Il y a la motion de Fatou. Voilà, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Qu'est-ce que je voulais dire à Monsieur Kaza? Vous savez que cette loi-là, ça frappait aussi Monsieur Bion, vous savez ou pas? Mais quelle loi? Je parle pas de ça. Pardonnez, madame. Moi, ça c'est avant ça. Tout ça là, ça me regarde plus. Vous savez, vous êtes en train de parler. Vous avez dit, vous avez pris un exemple sur vous. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes un citoyen lambda. Non, il parle des certificats. Mais c'est ce que je vais lui répondre. C'est ce que je suis en train de dire. Vous êtes un citoyen lambda. C'est pas Thiam. Donc ne venez pas nous raconter des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire Thiam, c'est pas un citoyen lambda. Il faut que vous compreniez ça. Vous pouvez écrire comme moi, je peux écrire, demander mon certificat de nationalité, il n'y a pas de problème. Thiam n'est pas vous, Thiam n'est pas moi. Ah, donc nous ne sommes pas égaux devant la loi, hein? Non, mais ça, vraiment, quand vous dites qu'on n'est pas égaux devant la loi, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Écoutez-moi, je vais vous parler. Vous êtes en train de dire ça. Vous savez, il y a 2 personnes qui ont, et encore, Bion, lui, il n'a pas été naturalisé, lui. Mais ça n'a rien à voir. Dieu Seigneur, c'est pas possible. Ça n'a rien à voir. C'est du français que je parle, monsieur. Moi, c'est la même. Parce que Bion. Bon, écoutez, parlez, moi, je ne réponds plus à ça. Mais vous savez quoi? J'ai compris avec vous que quand vous voyez les autres, ils crient sur vous. Moi, je veux vous l'expliquer tranquillement. Mais vous ne voulez pas comprendre parce que vous savez ce que je dis, c'est vrai.
Vous le savez. Vous savez que c'est vrai. Parce que Thiam, c'est pas moi. Aujourd'hui, vous dites que tout le monde n'est pas égaux. Là, on n'est pas égaux parce que c'est quelqu'un qui veut diriger la Côte d'Ivoire. Et on peut pas être égaux sur ça. Parce qu'il a demandé, il y a un problème qui est là. Même ce qui est sûr, il va rentrer. Parce que je pense qu'en 2030, il va vouloir se représenter. C'est pas un citoyen lambda comme toi et moi. Comme vous et moi, puisqu'on se connaît pas. Donc, je comprends pas. Je comprends pas comment vous refusez de comprendre. Et on dit, il y a pas, et ça, je suis désolée de vous dire ça, parce que Bion, lui, il avait mis dans sa tête que lui, il veut être président. Il était français. Et lui, il s'est pas naturalisé. Il est français par ses parents. Donc, pour se détacher, il a pris le soin de faire tous ses papiers en bonne et due forme. Il n'a pas de problème. La preuve en est, je pense qu'il est sur la liste. Mais lui, il savait ça depuis. Pourquoi la Côte d'Ivoire va pas vouloir, il est ivoirien? Il le savait. Jusqu'en février, il n'était pas encore détaché de sa nationalité. Et vous voulez nous faire comprendre des choses qui sont indéfendables au fait. Qui sont indéfendables. C'est-à-dire l'opposition, je veux que les gens y soient un peu clairs parce que vous voulez nous passer pour des gens qui sont bêtes, qui sont pas intelligents et tout. Oh, Thiam, c'est pas un citoyen lambda comme vous et moi. Il veut se présenter, donc c'est sur cette base-là, on part. Sinon, pourquoi on va lui dire de laisser sa nationalité française? Il n'avait pas besoin de tout ça. Lui-même, il a bien dit, c'est-à-dire c'est comme si on l'avait forcé de laisser sa nationalité française. Parce que quand on veut faire quelque chose, moi je vous dis un truc. Je vais vous dire en même temps, quand vous êtes là, je pense qu'on me dit, je suis montée pour vous. On m'a dit, vous êtes du côté de Thiam. Quelqu'un qui veut faire ça, c'est un, il n'avait pas payé sa cotisation depuis 23 ans. Il venait même pas, il a perdu son pauvre frère. Il n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Il a fallu pour sa cotisation que c'est son grand frère qui paye la cotisation. Et vous voulez nous faire avaler la banane avec la peau? Il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire, il faut qu'on ait l'honnêteté, je dis ça tous les jours, de se dire, moi, s'il y a quelque chose qu'on dit que c'est, par exemple, c'est pour le RHDP, j'ai dit, oui, là, on a gaffé. Mais si vous n'êtes même pas capable d'être visionnaire pour dire, oui, mais on n'a qu'à tout dire, mais là, ils ont raison. Monsieur Thiam, c'est pas un citoyen lambda comme vous et moi. Donc, arrêtez de dire, on n'est pas légaux devant la loi. Ça, c'est du baratin. Et moi, ça passe pas. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Parce que aujourd'hui, si par exemple, nous deux, on est en Côte d'Ivoire, on nous connaît pas, mais Thiam, on le connaît. Donc, il faut pas nous faire le coup de, c'est un coup de vis que vous êtes en train de faire. Et ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Thiam, c'est pas, il y a beaucoup de lacunes dans son parcours. Il va falloir qu'il apprenne à connaître les Ivoiriens, c'est ça. Dites-moi, qu'est-ce que Thiam, il a implanté en Côte d'Ivoire? Parce que là, je vous demande de me vendre votre client. Qu'est-ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire? Pour qu'on puisse Qu'est-ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire que nous, les Ivoiriens, aujourd'hui, est bien avertis qu'on vote pour lui? Aujourd'hui, si on me dit de parler aujourd'hui à l'extérieur de Thiam, supposons que je suis un commercial, on me dit d'aller parler de Thiam, je peux pas parler de lui. Je le connais pas. Je ne le connais pas. Et à tout bout de champ, il nous compare au Sénégal. Quand il parle, il nous comporte, et moi, ce qui m'a encore plus déçu, c'est quand il a eu son interview avec Alain Foucault. Mais attends. Je suis tombée de haut. Je dis, mais c'est pas possible. Tellement il méprise les gens. Il méprise, il n'a pas de respect pour les Ivoiriens. Moi, je l'ai toujours dit, il n'a pas de respect pour les Ivoiriens. C'est le minimum. Quelqu'un qui parle, il dit, oui, cet imbécile-là. Mais attends. Vous savez quoi? Il a toujours eu ce qu'il veut. Et là, aujourd'hui, il est tombé sur des gens qui disent, non, on fait pas partie de votre famille. Il va falloir prouver ce que tu sais faire.
Et nous, les Ivoiriens, c'est ça. Toute personne qui va passer aujourd'hui, qui veut nous représenter, qui veut diriger la Côte d'Ivoire, il va falloir qu'il le mérite. Et quand tu le mérites pas, on le jette dehors. Et c'est comme ça. Ça changera pas. Que cela en déplaise ceux qui veulent. Moi, je suis cash. Moi, je veux qu'on me dise qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire? On va me dire, oui, mais Alassane Ouattara, il était là. Mais le président Alassane Ouattara, il a montré ses preuves, il savait qu'il allait, même s'il n'avait pas cette ambition. Mais il s'est battu. Lui, il est là seulement que 18 mois. Il est en train de crier sur tous les toits et tout son langage pour quelqu'un qui doit être un dirigeant. Moi, franchement, il me fascine pas. Je suis désolé de dire, il me fascine pas. Et je pense quand même que si on me dit qu'on peut essayer de choisir quelqu'un, et pourtant les deux personnes, j'en ai rien à cirer parce que c'est pas ma tasse d'été, je vais choisir Bion. Pendant toute la crise, il était là. Mais il était où, lui? Il était où? C'est vrai, moi c'était bio que je... Oui, voilà, il était où? Oui, parce oui, que aujourd'hui, et Julienne, aujourd'hui on peut dire que Bion, il emploie des... Mais lui, il a mis quoi? Vous savez, quand on veut faire quelque chose, on doit prouver, même quand nous on va au village. Quand je vais dans le village de mon père, et pourtant je suis pas député, je suis pas maire, rien du tout. C'est mon cousin qui est maire de là-bas. Mais j'envoie les choses pour que les gens commencent à ils me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Je vais pas aller m'imposer à eux. Mais au fur et à mesure que je vais aller, je vais poser des actes, ils vont savoir, oui, mais c'est pas possible. Il y a là-bas qui est là, n'a pas encore parlé, il y a chaque connaît. Voilà, donc le problème est que aujourd'hui, moi, ce que je veux qu'on dise, il faut pas tout, c'est vrai que le parti qui est au pouvoir, les gens sont en train de les taper, mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas faux. Il faut mettre les trucs sur les rails. Aujourd'hui, tout le monde doit passer par là. Et vraiment, et le conseil que je dois donner, il faut que vous voyez avec le président, votre président Thiam, pour qu'il se mette dans les ordres. Et puis après, on verra. Qu'il nous dise qui il est. Les Ivoiriens vont apprendre à le connaître. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas le ciel, hein. Merci. Il n'a pas le cardio. Il faut boire de l'eau. Voilà. Mon vieux, il faut boire l'eau, c'est pas grave. Pour lequel il te redonne ta modération. Il faut boire l'eau. Lava, tu es là, Lava. Oui, lequel est celui-là, non? Bonjour à tous les frères sur le panel. Pardonnez, faites doucement, il est seul. Pardonnez. Vous soyez un tiamiste, n'est qu'à venir lui porter main fort. Sinon, il est seul. Pourquoi il a cardio? Pourquoi il a cardio? Non, il a le cardio, il va supporter. Ce que vous êtes en train de faire là. Est-ce que tu ne connais pas sa bouche? Qui t'a dit que lui, il ne peut pas parler bouche? Ok, merci. Est-ce que vous savez très bien que Kaza, soit... Il y a deux cas, hein. Soit il sait ou soit il est ignorant. Mais moi, je ne vais pas dire qu'il est ignorant. Il sait très bien. Mais comme ils sont... sur tous les panels, qu'il faut qu'on donne le certificat de nationalité à Thiam. Mais où tu le fais là, c'est pas l'endroit approprié. Ici, c'est pas la justice. Si tu veux t'imprégner de la réalité concernant le cas de Thiam, va à la justice. Tu comprendras pourquoi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas encore obtenu son certificat de nationalité, que de venir pleurnicher sur le panel. Voilà, Kaza, c'était pour te un peu recadrer sur ce sujet-là, pour que tu arrêtes de pleurnicher. Maintenant, quand on revient au sujet, Kaza, on était sur un panel où tu as eu à dire que le fait que le procureur ait qualifié ces actes de terrorisme, que c'est du mensonge, que c'est pas vrai. Mais je te le dis, il faut prendre le dictionnaire puis te référer aux mots. Que veut dire terrorisme? Je ne vais pas le faire ici puisque je l'ai déjà fait là-bas. Mais quand on prend l'acte qui a été commis là, est-ce que c'est pas du terrorisme? Des personnes qui voulaient s'attaquer aux stations, brûler les sièges locaux de la CEI, brûler des stations, brûler des bus. Mais comment on appelle encore cet acte-là? C'est des actes de violence. C'est des actes de terroristes. C'est ce qu'il faut savoir. Et moi, je dis toujours que ce parti-là est un parti de terroristes regroupé d'une bande de voyous et de délinquants.
Voilà pourquoi moi je demande plutôt même aux autorités d'être encore plus dures. On doit chercher à dissoudre ce parti-là. Parce que les responsables qui ont donné l'ordre aux enfants de le faire ne sont pas des moines. C'est des hauts cadres de ce parti-là. Si le président lui-même n'est pas capable d'organiser son parti, de mieux le structurer, et qu'il ne veut pas renoncer à leurs mauvaises habitudes, comme ils étaient au pouvoir, ce qui est la violence, les discours tribalistes, les expressions comme on appelle incendiaires, mais ce parti doit disparaître. L'acte qui a été commis, si c'était plutôt en Europe, vous pensez que ce parti allait exister encore? Tout le monde allait s'élever d'une seule voix pour dire on veut que ce parti-là disparaisse parce qu'ils sont une menace pour la paix sociale. Et ils sont, comment on appelle, ils effraient comment on appelle, à la liberté. Ils ne veulent pas voir comment ce pays émerger ni évoluer. Mais ces personnes-là doivent éradiquer ou bannir de la société tout simplement. Donc quand je le dis, j'ai mes raisons. Vous savez, ce qui est plus grave, ils ont traîné la jeunesse dans un chant de sirènes. Ce chant de sirènes, c'est quoi? C'est le terrorisme, c'est les violences, la haine. Et pourtant, on sait que la jeunesse, là, est l'avenir d'un pays. Et même comme la jeunesse aussi, la défense d'un pays. Mais la défense d'un pays ou l'avenir d'un pays est mieux. Quand on prend l'éléphant, c'est vrai que l'éléphant, il a de la valeur, mais c'est son ivoire qui constitue sa défense a plus de valeur que l'éléphant lui-même. Raison pour laquelle quand les chasseurs vont à la chasse, ils tuent un éléphant, qu'est-ce qu'ils emportent? C'est l'ivoire qu'ils emportent. Parce qu'ils savent que ça a de la valeur. Donc la jeunesse a plus de valeur. Donc il faut protéger cette jeunesse-là. Et c'est ce que le président Ouattara est en train de faire. Quand il dit non, la jeunesse, faites-moi confiance. Je vous fais confiance. On a un pacte. Mais c'est pour redresser cette jeunesse-là qui a été instrumentalisée, qui a été manipulée. Mais si ça continue comme ça, vous pensez qu'on pourra avoir une société meilleure demain? Mais ce que je peux dire à Kaza, hier, c'est eux qui ont dit qu'ils ne vont pas s'associer au serpent ou bien mettre le serpent dans leur pantalon. Aujourd'hui, ils l'ont fait. Ils se sont associés à ce serpent-là. Mais le serpent, comme d'habitude, ne change jamais son habitude, sa nature plutôt. Ne change jamais sa nature. Raison pour laquelle, pendant la marche, vous avez entendu. Est-ce que vous avez les oreilles sourdes? Non, vous avez très bien entendu. Leur objectif, c'était quoi? Pendant la marche, ils disent on doit installer Gbagbo. Voilà tout ce qui a été dit. Et puis, je vais loin. Je vais vous jouer un audio. Comment ils ont pu mobiliser, comment on appelle les gens, les femmes. Ils les ont menti. Que des sorties massivement, que parce qu'on doit aller installer Gbagbo. Voilà le témoignage d'une dame ici. Il y a une motion pour moi de jouer la vidéo. On dit que c'est pas d'autres qui les donner comment on appelle, les bus là. Il y a des bus qui ont été mis à leur disposition. Hasard, après ça, faut que tu te prononces sur ça. Ouais, regardez un peu. Vas-y. Je vais te faire écouter ça. Tu vois, ça c'était pendant la marche. Maintenant, je te fais écouter une femme encore qui était à la marche. Mais on nous garde ici, c'est pourquoi? Écoutez bien. Pour aller à la présidence pour installer Gbagbo, si c'est fini. Mais on nous garde ici, c'est pourquoi? On fait quoi ici? Ils vont nous dire quoi ici? Pourquoi moi je ne suis pas resté à la maison? Je suis malade, mais il faut que je sois là pour dire à Ouattara que à la CPI là, on dit Gbagbo a quitté. Gbagbo n'a rien fait, c'est ce que la CPI a dit. C'est lui qui a amené Gbagbo à la CPI. On dit qu'il n'a rien fait. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Maintenant, même CPI même là, dit que Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à donner la place de Gbagbo. Moi, je voulais que nous même on attend le 16. Les Ivoiriens attendent le 16. Le mot d'ordre, c'est pas pour autre chose, mais c'est pour aller. Vous voyez, Kaza. Voilà ce que le PPACI allait faire. Aller ramasser des personnes, leur dit que c'est pour installer Gbagbo. Alors pourtant, vous êtes en alliance avec eux. Vous avez un objectif,
c'est d'inscrire tous vos mentors sur la liste électorale. Mais quand on voit, avec les personnes que vous vous associez, que vous appelez serpents, viennent détourner même cet objectif-là et faire prévaloir leurs revendications qui est d'installer Gbagbo. Qu'est-ce que tu en dis de cela? Vous-même, vous avez très bien dit que c'est le serpent. Le serpent, là, il ne change jamais sa nature. Il est en train de vous faire rouler. Aujourd'hui, encore, quand je reviens un peu sur les déclarations de, comme on appelle Lida Kwasi, qui parlait comme on appelle d'étrangers dans notre armée. Vous voyez qu'ils reviennent encore avec ces mêmes, comme on appelle, système de xénophobie. Vous voyez? Mais, faites attention, hein. Ils sont en train de vous utiliser pour revenir au pouvoir. Si par extraordinaire, je sais que ça ne peut jamais arriver, que ceux-là venaient, comme on appelle, au pouvoir, tel qu'ils l'ont dit là, mais ils vont traiter Thiam d'étrangers. Ils vont lui montrer son vrai village. Vous pensez qu'ils vont tolérer Thiam? Si cela était au pouvoir, que Thiam n'allait jamais oser dire qu'il allait être candidat dans ce pays. Parce qu'on connaît l'histoire de ce parti-là. C'est un parti des xénophobes. Thiam n'allait jamais oser. Et aujourd'hui, quand tu dis, nous, on dit que Thiam est étranger ou quoi, on veut dire qu'il est sénégalais. Mais souviens-toi que le père Félix Houphouët-Boigny lui-même avait dit au père de Thiam que bien vrai qu'il soit d'origine sénégalaise, mais c'est un citoyen ivoirien. Mais quand on lui dit, mais pourquoi vous offusquez? Oh, pourtant, c'était les paroles du vieux. Tu es bien au courant de cela. Donc, s'il le dit, c'est que nous, on sait aussi que Thiam, on ne dira pas que c'est forcément un étranger, mais on sait qu'il a des origines sénégalaises. Mais c'est un citoyen ivoirien. Mais le fait qu'il ait renoncé à la nationalité ivoirienne, nous tous on a vu, et puis il a pris la nationalité française, automatiquement, il n'est plus ivoirien. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et pas autre chose. Nous ne sommes pas comme vous. Ce que vous avez fait hier, nous on ne fera pas la même bêtise parce qu'on a combattu cela. Raison pour laquelle tu ne verras pas nos cadres parler de ça et là. Et d'accord, je suis d'accord avec des propos de Dao quand il dit la philosophie politique du président, c'est d'aller à l'essentiel. Mais c'est ça, un leader. Il ne parle pas beaucoup. Il va à l'essentiel. Pas comme les leaders qui nous ont précédés, qui prenaient leur temps à bavarder matin, midi, soir à la télé. Matin, il dit noir. À midi, il dit bleu. La nuit, il dit rouge. Et quand tu zappes sur la 2, tu vas le trouver là-bas. Parce que lui-même le disait que ces petits-là, du RDL là, que quand il me voit sur la 1 net, il dit qu'il y a Kungoloban. Il est encore là. Ils vont sur la 2. Que ça coule ça, on retransmet encore sur la 2. Là, ils vont me voir là-bas encore. Ça, c'est un président, ça. Aujourd'hui, là, ce sont ces faits-là qui le rattrapent. Vous voyez qu'on ne peut pas laisser, c'est comme on appelle ce pays-là, à ces bandes de voyous et de délinquants. Et je vous le dis, pour construire une meilleure nation, une nation moderne et modeste, il faudrait éradiquer complètement ces propos de xénophobie, de violence qui mettent en mal notre unité nationale, qui mettent en péril la paix sociale. Donc pour cela, le procureur a raison de prendre des dispositions très drastiques pour dire tous ceux qui vont s'atteler à le faire seront pris et jetés à la maca. Je pense qu'avec ça, on aura une bonne nation et on aura une éducation pour la jeunesse qui sont les futurs cadres de demain. En plus de cela, ce que moi je l'ai dit, il faudrait aussi le respect des institutions, le respect, comme on appelle, des autorités et puis le respect des aînés. On doit faire de ça l'ADN de la nation. En tout cas, c'est avec ça qu'on pourra construire une bonne nation, une Côte d'Ivoire développée, ce qu'on va laisser comme héritage à nos enfants. Je me mute là beaucoup. Merci. Il y a des motions, il y a Kaza qui a une première motion, puis après John. John, non? Jojo. Après Kaza, Jojo. J'ai demandé une motion. Hein. Vas-y, Kaza, vas-y. Ok, là-bas, ça fait 2 panels sur lesquels je t'entends dire il faut éradiquer l'opposition, il faut dissoudre des partis politiques. Si c'était en Europe, c'est déjà fait. Est-ce que tu peux me donner, je vais faire large, hein, dans les 100 dernières années, je vais pas dans les 100 dernières années là, c'est quel parti on a dissous à cause de l'idéologie de 2 membres ou 3 membres du parti?
c'est que dis-moi le nom du parti politique qu'un gouvernement a réussi à dissoudre parce que il y a deux ou trois membres qui sont soit racistes ou bien qui sont soit violents. Dis-moi le nom de ce parti-là, s'il te plaît. Merci. Je n'ai pas le nom d'un parti qui a été dissous à cause de l'acte de droit. Mais je le répète, je dis, si c'était en Europe, ils allaient le faire parce qu'on considère que... Ça n'existe pas, mais si c'était en Europe, il fallait le faire. Bien. Parce que l'acte qu'ils ont commis là, c'est un acte de terroriste. Et en Europe, on ne bandine pas avec ça. Toi-même, tu le sais très bien. Pourquoi ils allaient dissoudre ce parti? Parce qu'ils allaient dire que ce parti... Faites attention aux mots là-bas, s'il vous plaît. Excusez. Donc, ils allaient dissoudre ce parti pour acte de terreau. Parce que les gars ne bandinent pas avec ça. Toi, tu penses que des individus, on peut envoyer des individus aller brûler des stations ou bien des bus en Europe et puis ça va rester crème, mais la justice va agir. Et pour cela, là, ceux qui l'ont fait là, mais ce parti-là sera dissous parce qu'on pense qu'un parti qui est bien organisé, structuré là, ne peut pas envoyer des personnes aller faire ça. S'il y a des cadres qui l'ont fait, mais ce parti-là, si on la confond, comment on appelle, convoque au tribunal là, mais ils seront peut-être en mesure de se dissocier de ces cadres-là, pour avoir au moins la chance d'exister. Mais si ce n'est pas le cas, mais forcément ce parti doit disparaître parce qu'ils ne veulent pas du terreau sur le territoire. Voilà, sinon je ne dis pas que je connais le nom ou bien je n'ai pas pris d'exemple sur un parti qui a été dissous là-bas. Voilà, c'est mon opinion. D'accord. Bloco, je peux poser ma motion. Vas-y. D'accord. Merci. En tout cas, Kaza, tu as posé une très bonne question. Parce qu'il faudrait aussi préciser qu'en Europe, tu ne verras jamais quelqu'un perdre sa nationalité de manière automatique. Donc, quand on veut comparer aussi avec l'Europe, il faut comparer avec les faits qui sont similaires. Moi, ma motion serait de savoir, mais il faut que finalement, le RHDP trouve un consensus. Tantôt, c'est le PDCI qui a envoyé la xénophobie en 95. Tantôt, c'est le FPI. Franchement, moi, j'aimerais que Lava, ici, à sa prise de parole... Jojo, je t'ai occupé, mais avant de monter ici, autrefois, tu m'as manqué de respect, ou au moment où les autres étaient en train de te dire, tu voulais nier, et tu as fui pour partir. Je t'ai dit, si moi je suis sur le panel, tu arrives, avant de prendre la parole pour venir parler sur nos panels là, chez nous on se fout pas de nous. Tu affirmes, tu me demandes d'excuses avant que tu vas prendre la parole ici, devant tout le monde. Parce que je me suis pas adressé à toi, je t'ai pas insulté. D'accord. Toi, carrément, tu m'as dit que tu vas m'insulter jusqu'à une chose. D'accord, maman Juliette, comme on est fou. Oui, mais c'est là que tu as dit. Et maintenant, vraiment, les autres voulaient te dire, non, tu as mal fait, tu voulais nier. Tu pensais que... Non, attends, reste tranquille. Depuis les autres parlaient, j'étais tranquille. C'est parce que j'ai attendu ton nom, j'ai porté mes lunettes pour voir, puis j'ai dit, comme pour moi, là, moi, je suis vrai, hein, dans ma nature, c'est comme ça ici. Si je dois pardonner quelqu'un, ce que la personne m'a fait, là, j'ai pas fait semblant. Voilà, d'être dans le même coin que la personne. Je te le dis, tu es un Ivoirien. Moi, je veux que je t'ai rien fait. Si je t'avais insulté, que tu m'avais dit ça, là, je peux comprendre. Mais je t'ai rien fait. Moi, j'étais dépassé. Tu dis, toi, Julienne, hein, un jour, toi, là, je vais t'insulter jusqu'à un jour, va te dégoûter. Je t'ai rien fait. Heureusement, moi, je savais pas que les messages, les commentaires que les gens mettaient, on pouvait retrouver ça. Dieu merci. Comme il s'appelle sac de piment, à faire sortir, tu niais. Maintenant, quand on a mis les faits devant toi, moi, je me suis tué parce que je voyais qu'ils étaient en train de, ils ont mis les preuves devant. Tu n'as pas voulu, tu es descendu, tu es parti. Et je suis monté après ça, j'ai dit, bon, comme il est parti, en tout cas, sache que devant moi, là, si moi, je suis dans le palais, tu n'as pas venu. C'est foutaise. Quand quelqu'un n'a pas raison, là, et puis on lui dit, là, si tu demandes pas excuse, mais il faut rester pour assumer pour que les autres qui étaient témoins, ils vont te dire ce qu'ils pensent. Moi, ça pouvait m'apaiser. Mais tu t'es foutu d'eux, tu es parti. Pourquoi aujourd'hui tu viens là? Je t'ai dit, les choses, les panels RHTP, c'est chez moi. Ce sont mes petits frères. Voilà. Chez nous, dans nos familles RHTP, là, c'est comme ça. Si on a tort entre nous, on se dit la vérité. Donc moi, là,
étant une mère, moi, mon petit enfant a 22 ans, moi, il te dit ça. Donc, moi, il te dit, c'est vrai que je fais pas mon acte. Quand les gens me voient, moi, ça m'énerve même. Mais moi, je vais te dire, tu vas me dire, est-ce que je t'ai insulté? Et comme tu n'as pas demandé d'excuses, si tu veux pas donner de choses, moi, il y a besoin que tu présentes tes excuses devant tout le monde. Parce que c'est devant tout le monde. Tu demandes des excuses. Sinon, moi, il t'ai dit de parler ici. Voilà. Moi, je respecte tout le monde. Que tu sois enfant. Mais quand on me respecte pas, c'est comme ça que j'agis. Merci, madame Julienne. Merci, madame Julienne. Je ne suis pas madame. Tout le monde m'appelle maman. C'est maman m'appelle ici. Il faut dire maman Julienne. Sauf moi, c'est moi je l'appelle grand-mère. Imbécile. C'est bon ça. Non, mais c'est pas bien ce que vous faites. Vous ne savez pas à quel moment on peut se retrouver. Peut-être même tu es meilleur ami de mon enfant, tu ne sais pas. Tu sais, moi, je ne connais pas les amis. Moi-même, quand je vois les amis, certains amis que mon enfant présentait, quand il vient en France ici, là, je suis dépassé. Non. Pour quel motif même injurer une femme? Hein? Que tu la connaisses ou pas? Je ne vais pas la trop femme, parler là, de mon enfant. en tant qu'un homme, le garant, excuse-moi, en tant qu'un homme, la maman, en tant qu'un homme qui est le garant de la femme, vraiment, à quoi sert de descendre la culotte, c'est-à-dire de descendre dans la bassesse et puis injurer les femmes? Est-ce que vous comprenez? Non, mais chef connaît. Non. Moi, je condamne toute agressivité de la femme. Oh. Vous voyez, qui présente ses excusez-moi, il va continuer. La maman, je vais continuer. La maman, je vais continuer. Il va demander ses excuses. Attends, obligatoirement. Ou tantôt, il va quitter le panel. Parce que tu es un symbole pour nous. Voilà. La première des choses aujourd'hui, si vous voyez que les gens du RHDP se permettent même à avoir à monter sur le tarmac et puis avoir des versions colériques, c'est parce que quelque part là, on a été indigné. Vous voyez, c'est bienvenu. Je sais pas comment on appelle, le gouvernement, surtout la justice, a bien vu de pouvoir taper sur la table, de faire raisonner un peu les personnes. Vous voyez, quelle est cette politique même qui a amené à aller profaner le corps d'une femme parce qu'elle a mis un être humain au monde? Quelle est cette politique à aller mettre une balle dans la tête d'une femme parce qu'elle a mis un enfant, parce qu'elle a marié un homme politique? Vous voyez, c'est tellement médiocre. Ne tombons pas dans cette bassesse alors que nous voulons une Côte d'Ivoire, comment on appelle, nouvelle. On veut une évolution, on veut un changement dans ce pays, alors que nous-mêmes, nous n'avons même pas, nous n'avons même pas le comportement exemplaire. Et on veut l'ouvrir, on veut parler. Nous aussi, on veut parler, alors qu'on est mal élevé, mal éduqué dans le caractère. Ça, c'est quelle éducation, les gars? On annonce la première des choses. On doit vouer au moins un peu de respect à nos mamans. Si tu vois que la femme, elle est beaucoup arrogante, mais ou peut-être qu'elle est un peu sortie de son gond, mais la logique aurait voulu que on a des modérateurs. Les modérateurs là peuvent sortir, bon Joe, franchement, dit ce que la soeur a dit, moi ça ne me va pas, bon voilà, il faut la recadrer. Si on ne te comprend pas, mon Joe. J'essaie de conclure, non. On va passer la parole. Je vais conclure, je vais chuter. Donc maintenant, tu dis au modérateur, si le modérateur ne te comprend pas, mais c'est ton téléphone, tu sors, tu descends du panel. Voilà, il n'y a rien à gagner, c'est pas pour dire que tu vas remporter un prix. C'est une manière, c'est un espace d'échange, c'est tout. Et Dieu merci, aujourd'hui le gouvernement a pris, et la justice de Côte d'Ivoire aussi a compris qu'il faut conscientiser ce peuple-là. Franchement, merci. Donc frère, excuse-moi, et sincèrement, c'est la maman, c'est nous tous notre mère. Voilà. Et là, si elle t'a dit que tu l'as offensé, franchement, dis-moi, je pense que ça ne coûte rien de s'excuser. Un homme qui refuse de s'excuser parce que, bon, voilà, il a de l'orgueil, bon, moi, je ne comprends pas. Merci. Voilà. Blogo, avant de lui passer, comment on appelle le micro pour sa motion, j'aimerais dire à Jojo, Jojo, tu sais, à la fin de mon intervention, j'ai eu à dire que le respect des institutions et des autorités, surtout même des aînés, et même de son semblant, doit être l'ADN de ce pays. Donc ce germe-là, on doit mettre ça en nous. Si la maman estime que tu l'as manqué de respect ou tu l'as injuré à quelque part,
Mais le bon sens voudrait que tu lui présentes tes excuses sans aucun commentaire. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais te dire avant que tu fasses ta motion. Est-ce que lui-même, il va, que ça vient de son cœur? Jojo, vas-y, et puis il va conclure, on va passer au débat. Laissez-le, lui-même, ça vient de son cœur, voilà. S'il a quelque chose à dire, qu'il dit, mais moi, j'ai besoin, parce que moi, je ne l'ai pas insulté, hein, rien. J'étais étonné, j'étais en bas, c'était avec Anne, ils étaient en haut. Le fait que peut-être j'ai mis les icônes des rires quand Anne parlait, et puis il dit, toi, Julien, il m'a répondu en bas, tout le monde a vu, Dieu merci. Je dis, aïe. Je l'ai fait quoi? Je lui ai dit, bon, comme je suis là, j'ai monté, et puis, bon, tu dis, tu vas m'insulter. Jojo, je le connais, hein, j'ai tes photos, hein, ça, il y a très longtemps, hein, tu ne sais pas. Vous pensez que quand on est vieille ou bien on est vieux, on n'a pas de mémoire. Moi, j'ai tes vidéos, je te connais, j'ai ta photo. Tu m'as déjà insulté avant, ça peut faire 5 mois de cela. J'ai pris ta photo. J'ai pris ta photo, j'ai pris tes injures, puis c'est là. Ou bien c'est une autre personne qui s'appelle Jojo. Tu n'es pas de Dalois. Tu n'es pas de Dalois. Dis-moi. Non, ce n'est pas moi. D'accord, ok, c'est pas grave. Mais ce que tu as fait autrefois avant-hier. Avant-hier, là. Je ne sais pas pourquoi tu es parti. Quand tes autres, et puis le sac de piment a dit, voilà ce que Julien, elle n'a rien dit, la pauvre en bas. Voilà ça, tu voulais nier. Et puis lui, il a fait ça. Moi, il était étonné. Moi, il ne savait pas que les commentaires, on peut les retrouver. C'est grâce à eux-mêmes. Tu niais, moi, j'étais en bas. Je n'étais même pas sur le panel avec toi. C'est avec les Anne, vous étiez. Et moi, je riais. La façon que quand Anne parle, les ancêtres, tout ça, nous, on prend ça pour se moquer d'elle. Et là, toi, tu as commencé, tu m'as vu en bas, tu écris. Parce que on dirait que tu as levé le ton sur le modérateur, qui est Rougeau. En ce moment-là, moi, je t'ai dit, non, c'est lui le modérateur, il faut l'écouter quand même. Vous aimez trop commander. C'était déjà passé, hein. Je suis parti, je reviens, tu m'as vu en bas, il fallait que tu dis, tu vas m'insulter. Tu vas me croiser quelque part. On sait jamais. Nous, on a fait des enfants. Les enfants, là, ils sont, moi, mon enfant, là, l'année prochaine, il aura 41 ans. La dernière, 30 ans. J'ai 4 petits-enfants. Mais les enfants, on ne peut pas les surveiller, les amis, là. Un jour, tu vas me croiser, peut-être tu ne sais pas. C'est la maman que tu as insultée, c'est son enfant qui est ton ami. C'est ça que nous, on parle ici. Affaire de politique, moi, ils ne maîtrisent pas politique. Mais le fait de vivre ensemble, de savoir parler, nous quand on dit attachement, là, c'est nous, les aînés, on a envoyé attachement dans Côte d'Ivoire, mais on avait des limites. Moi, j'ai grandi dans un quartier, on dit, ça fait que quand nos parents veulent aller au travail, on dit, ah, papa, faut t'habiller comme ça, parce qu'il ne faut pas que demain, on se moque de toi. Parce qu'on se moquait, mais on prenait pas ça en cœur. On mettait pas la haine. On voit maman de quelqu'un là, les garçons, ils vont charger son bagage pour venir à la maison. Même quand nos parents veulent nous envoyer en vacances, si on refuse à cause des fêtes du quartier, il y a un jeune bêté, il est décédé, il était le grand frère du quartier. C'est lui, Zasso. Et on l'amenait, il partait, c'est lui qui a parlé à nos parents. Et nos parents disent, bon, on te donne la responsabilité. Dès que vous faites finir là, accompagne, ils n'ont qu'à partir au village. C'est Zasso qui nous accompagne. La maman, tu es en train de le breaker ou bien? Il est un grand garçon. Non, en fait, je non, voilà, si tout simplement il ne veut pas s'excuser, on le descend et puis nous on continue. Écoute-moi, chef, on parle de la politique. En même temps, je profite pour sensibiliser les jeunes pour dire qu'ils sachent. Ils ne peuvent pas aller chez eux. Je n'ai pas leur contact. Mais quand ils viennent sur les panneaux, il faut profiter aussi. C'est bien vrai qu'on parle de la politique, mais en même temps, leur dit que l'Ivoirien ne doit pas être ce qu'on est en train de faire. C'est tout. C'est pour ça que je donne ces détails-là. C'est pour dire, avant tout, on est Ivoirien et que la politique, chacun est libre de défendre qui veut. Mais manquer du respect à une personne, vous ne savez pas qui est derrière l'écran. Il y a beaucoup qui ont eu des surprises comme ça. Il y a des personnes même qui viennent, mais ils te disent pas d'où ils sont, ou dans quel truc ils travaillent. Pour finir, eux-mêmes, ils sont étonnés. J'ai dit, faites attention aux gens, hein. Les femmes, les mamans qui viennent, vous ne savez pas où ils sont. Souvent, ils prennent les photos de leurs enfants, ils veulent pas. Même les noms de famille, ils veulent pas. Parce qu'ils savent que, quelque part, en Côte d'Ivoire, ils sont connus. Mais vous insultez n'importe qui, mais là, après, vous êtes étonnés. Quand vous croisez la personne. C'est ce que je veux dire. C'est un exemple que je donne. De grâce. Mais demande tes excuses et puis tu vas continuer. Je vais vous laisser. Moi, je vais apprendre ce que vous avez vécu en Côte d'Ivoire. Moi, je vous écoute, sinon il allait descendre. Moi, je veux. Faut me demander excuse. Pour moi, ça reste pas bien.
Demande-moi excuse parce que je suis ta grande soeur ou je peux être ta grande soeur, je peux être ta mère. Je peux être, en tout cas, faut demander tes excuses parce que c'est en public que tu l'as fait. Et puis vous allez continuer. Moi, je vous. Ok, la maman, on a compris, il va le faire de suite. Là. Ok, Jojo, s'il te plaît, ouvre ton micro, puis on va avancer, s'il te plaît. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Madame Juliette. J'ai bien écouté ce que vous venez de dire. Je ne veux pas que tu m'appelles Madame Juliette. Je ne suis pas de ta catégorie. Dis-moi, Maman Julienne, c'est ce que je veux. Jojo, excuse-moi, il voulait fermer le micro de celui qui est en haut là. Et puis j'ai fermé ton micro. Je ne suis pas de ta catégorie. Il faut m'appeler Maman Jojo, Juliette. ouvre ton micro. Même ceux qui sont de ma catégorie, souvent je leur dis, je préfère Maman Juliette. D'accord. Maman Juliette, vraiment désolé pour l'incident qui s'est passé la dernière fois. Franchement, moi, je n'ose même pas, je ne visionne même pas même vous injurier. Peut-être que je l'ai dit parce que j'étais sans doute mécontent de la manière dont vous êtes adressé à moi, mais je peux pas vous insulter. Ça, jamais, au grand jamais. Peut-être que j'ai dit que si vous continuez, je vais vous insulter, mais je peux pas. C'est quelque chose que j'ai dit, je disais simplement pour essayer de dire que je suis mécontent, mais je peux pas vous insulter. En tout cas, vraiment, si vous êtes senti offusqué, vraiment désolé. Désolé, et très sincèrement désolé. Alors, parce que je peux même pas me permettre de vous insulter. D'ailleurs, dans tous les panels où j'interviens, je n'insulte jamais. Jamais. Voilà. Je peux peut-être lancer des pics, mais insulter jamais. En tout cas, vraiment désolé. Désolé. D'accord, si vous êtes mes enfants. La Côte d'Ivoire, c'est pour moi. Voilà, maintenant, excusez-moi, moi j'ai un petit mot pour lui. Voilà. En tout cas, le frère, tu viens de prouver aujourd'hui. Vous voyez, moi je vais vous dire quelque chose. La vraie éducation ivoirienne, là, vous savez c'est quoi? Le petit ivoirien, j'ai pas dit, hein, c'est qui démarque l'ivoirien de toute autre nationalité là. Le vrai ivoirien, c'est celui qui tape la main avant de rentrer à une porte. Qui n'a pas connu cette éducation-là en Côte d'Ivoire? Le vrai ivoirien, c'est celui qui tape la main avant de rentrer par une porte. Et puis remarquez, même à Abidjan qui est saturé là, quand on monte dans un baka, la logique aurait voulu qu'au moins on dise bonjour aux gens. L'ivoirien est éduqué, hein, les gars. Mais s'il vous plaît, c'est pas au nom de quelle politique nous allons prendre notre éducation là comme un torchon. Franchement, arrêtons. On peut tout perdre sur notre identité. On peut tout perdre, sauf ce que nos parents nous ont laissé. Au nom de quelle loi on va troquer notre comportement? Vous ne trouvez pas que nous sommes en train de devenir sauvages? Vraiment. Excusez-moi, moi je ne rentre pas dans... Oui, ce qui est arrivé, c'est un malheur. Le fait qu'il y a des Ivoiriens qui ont insulté même le père Félix Houphouët-Boigny de voleur. Et tous ces malheurs-là ont suivi le peuple. On a vu des Ivoiriens jusqu'à aller même faire des casses, même les violences aujourd'hui que nous sommes en train de voir. Dans le village de qui il n'y a pas Abba Palab. Abba Palab, là, c'est pas un abou sous lequel on va se donner des coups de poing. Non, 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 non. C'est un arbre des sages, c'est un endroit des sages. Souvent même, il n'y a pas arbre là-bas. C'est un endroit où les gars vont s'asseoir et puis discuter. L'âme même de ce pays, la force de ce pays, c'est le dialogue, c'est la paix, c'est l'amour. C'est les discutes. Donc franchement dit, en toute sincérité, moi je m'abonne à toi, tu es devenu mon frère aujourd'hui. Tu étais mon frère avant, mais tu m'as encore séduit le frère. Merci. Chef, tu t'es trop vite. Non, les gars, on va venir dans le débat. Hein. On va venir dans le débat. De toutes les façons, moi j'ai dit à Daoud que dans ces temps-ci là, les gars sont énervés. Tout simplement. Il n'y a pas le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, même les Tiamis, Kaza. Moi, je ne comprends plus Kaza. Kaza, il est énervé dans ce temps-ci là. Pourtant, avant, il n'était pas comme ça. Jojo, il n'était pas comme ça. Franchement, les gars qui viennent sur mon panel, mais ils sont tellement doux. Comme l'autre là, Maîtri. Mais dans ce temps-ci là, on ne comprend pas. Parce que peut-être c'est PDCI, c'est pas... Ah, ils sont un peu doux. Tellement ils avaient confiance en eux qu'ils allaient mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, vu que le nom de Laurent Gbagbo ne figure pas jusqu'en présent. Et il nous reste 2 mois. Peut-être c'est ça.
Voilà, donc les gars, allons-y dans le débat, s'il vous plaît. Merci, je referme mon micro. Ok. Jojo, vas-y pour ta motion à là-bas. Est-ce que là-bas est là? Là-bas est descendu? Là-bas est là. Jojo, vas-y. D'accord. Non, il avait une motion à là-bas. Je voulais juste demander à Chef Koné, qui avait pris la parole tout à l'heure, je voulais que finalement il trouve un consensus, quoi. C'est-à-dire que finalement la xénophobie, c'est le PDCI qui l'a créée selon eux ou c'est le FPI? Parce que souvent on entend dire non, c'est le PDCI en 95 qui nous a exclus. Souvent on entend dire non, c'est le régime de Laurent Gbagbo. Bon, franchement, nous qui sommes de l'opposition, il y a plusieurs thèses en fait sur cette question d'exclusion, sur cette question de xénophobie. Moi, j'aimerais entendre aujourd'hui Chef Koné qui nous dise en réalité ce qu'il en est réellement. Est-ce que vraiment il s'agit d'une exclusion de M. Laurent Gbagbo ou bien il s'agit de l'exclusion qui a été perpétrée depuis par le PDCI-RDA? Parce que tout à l'heure, il reprochait en fait à Kaza que le PDCI s'allie avec le PPACI, un parti xénophobe qu'on doit supprimer, on doit détruire tout ça, alors que ils ont reproché les mêmes choses au PDCI en 95. Donc moi, c'était un peu pour voir sa réaction sur ce cas d'espèce et savoir en fait, finalement, ce volet xénophobe, on l'attribue à qui? On l'attribue au PPACI ou on l'attribue au PDCI? Là-bas n'avait pas profité. Ouais, je suis là. Tu sautes là-bas, tu vas faire une motion à Koné. Je comprends pas. Ah non, pardon, c'était là-bas. C'était là-bas. Excuse-moi, Bloko, c'était à là-bas. J'ai confondu, c'était à là-bas. C'est lui qui avait pris la parole. Faut te calmer, hein, Jojo. Faut te calmer. 2 jours là, vous n'avez pas de cardio. Faut te calmer, hein. Prends tes calmicines. La VAR continue. Que tu sois. Actuellement, je vais être choqué. Donc, il ne sait même pas à qui il devait faire sa motion. Oh, pourtant, c'est avec moi il avait commencé. Ok, Jojo. Oui, cette graine de xénophobie ou bien de l'ivoirité, je dirais, a été plantée par le PDCI, arrosée par le FPI, jusqu'à ce qu'il devienne un arbre, un baobab. Mais heureusement qu'aujourd'hui, ce baobab-là est en train d'être déraciné par le président Ouattara. J'espère avoir répondu à ta motion. Jojo. D'accord. Non, je comprends. Mais donc, qu'est-ce que tu reposes réellement au PDCI alors? Donc, normalement, si le PDCI... C'est d'avoir semé cette graine. Allô, Jojo? Parce que c'est eux qui ont envoyé l'ivoirité. C'est le PDCI qui a envoyé l'ivoirité. Mais tu reproches à Kaza que le PDCI se soit allié avec le PPACI. Voilà, mais... parce que selon toi, le PPACI est xénophobe. Voilà, mais tu as même fait jouer des vidéos dans lesquelles... Tu as même fait jouer une vidéo dans laquelle on entend des voix, etc. En nous faisant croire en fait que c'est un parti de xénophobe, de tribal et qu'on doit éradiquer ce parti-là. Alors que tu reproches la même chose aussi au PDCI RDA. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Non, ce que j'ai dit pour le PDCI aujourd'hui, pourquoi le PDCI s'est allié, comme on appelle, au PPACI. D'abord, vous avez vu la marche où les gars scandaient, on va installer Gbagbo. Or, pourtant, ce n'était pas l'objectif de la marche. Si tu vois que la femme est sortie aujourd'hui là, elle a crié son ras-le-bol. Les gars, tapotez en bas. Vous les gars, 200 et quelques personnes tapotez. Ils sont allés la voir à la maison pour dire, sors, venez, c'est pour aller installer Gbagbo. Mais ils n'ont pas parlé de l'objectif même de la marche. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai dit que vous vous êtes alliés au serpent? Tu sais, quand le PDCI, bien vrai, est l'initiateur de l'ivoirité. Mais qui a envenimé cette situation? Qui a amplifié cette situation? C'est bien le FPI. Ils ont manipulé les gens pour dire que telle communauté n'est pas ivoirienne.
Ils chassaient, mais c'est parce que j'ai pas joué toutes les vidéos. Il y a une autre vidéo où on faisait la chasse aux étrangers. C'est avec eux. Donc pour dire quoi? Si jamais c'était eux qui étaient au pouvoir aujourd'hui, ils allaient vous rappeler que c'est vous qui avez envoyé l'ivoirité. Donc Thiam là, il n'est pas ivoirien. Ils allaient vous dire ça. Ils n'allaient jamais le laisser être candidat. La preuve en est qu'on a vu avec le président Ouattara, lui-même qui était un fils digne. J'avais reçu un appel. Tu as vu avec le président Ouattara, toi-même tu as vu, tu connais bien l'histoire. Gbagbo même qui avait défendu le président Ouattara en 1995 en boycottant les élections, disant que on ne peut pas admettre qu'un ancien premier ministre soit traité d'étranger. Pour la raison pour laquelle il boycotte les élections. Mais quand il a manigancé avec Gueye et que Gueye avait écarté tous ceux-là, mais pourquoi il n'a pas pris parti pour eux, pour dire que franchement hier il est défendu, si les mêmes encore actions reviennent, il faudrait que je défende cela, je n'accepte pas cela, mais il a accepté d'aller aux élections avec Gueye. Et quand il a pris le pouvoir, mais il pouvait régler cette situation-là. Ça ne devient plus revenu encore sur la table. Mais on a vu que dans son pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amplifié encore à travers les officines de mensonges qui étaient la Sorbonne et les Agora. Ils ont calomnié le président Ouattara, ils l'ont diffamé, ils l'ont excommunié avec toute une communauté, celle du Nord. C'est eux qui ont fait ça. Donc c'est pour te dire en résumé que si vous alliez à quelqu'un là, il faudrait que vous connaissiez au moins son passé. Ce qu'il a fait. Mais vous, sans réfléchir, vous êtes allé à eux. Or, pourtant, vous savez que c'est eux les serpents. Le serpent, il est toujours venimeux. Et il renonce jamais à sa nature de mode lorsqu'il a l'occasion. Donc, si l'occasion leur est donnée, ils vont vous traiter encore d'étrangers. C'était pour vous dire cela. Merci. Ok, j'ai une motion pour le créer. Merci. Ok, vas-y. Ok, merci. Jojo, voilà. Mais ça, la réponse là, c'est pour Kaza, hein, parce que Jojo ne peut plus adiguer. Il ne veut pas me donner la parole. C'est ça. Donc, on va remettre l'église au centre du village parce que sachez que Jojo a posé une très belle question, une question même impérative. Mais avant ça, Jojo, je te salue parce que tu as fait un geste éducatif. Voilà, parce que la maman Julienne, c'est notre maman, c'est notre génitrice. Et ici, là, nous avions le slogan sous la tutelle de l'ordre du panel, on respecte nos génitrices, nos mères. Et on a l'impression que tu respectes aussi ta mère. Comment on a l'impression? Oh, vraiment. Ok, Bloco, merci. Moi, je vais faire de la place comme mon... Voilà, mais en même temps, je vais te le dire. Parce que tu as posé une question. Tu peux pas partir. Moi, j'ai une réponse pour toi. Tu peux pas partir. Tu peux pas partir. Excuse-moi. Voilà, calmez-vous. Les opposants et le cardio, passez actuellement là. Le dessus. S'il vous plaît. Voilà. Maintenant, donc. Quelqu'un qui m'a posé une question. Vous avez laissé. Voilà. S'il vous plaît, chef. On m'avait posé une question de savoir lequel des partis. Chef Koné, pardonnez. On va remettre l'église au centre du village parce que le débat, il est bon actuellement. Parce qu'il y a une question impérative que Jojo a eu à poser. Daou, les gens ne tapotent pas. C'est qu'il y a des sons pour tapoter. Hein. Personne ne tapote. Et depuis le matin. Je lui réponds. La cohérence, là, elles font la rationalité. Et même la logique. Jojo, tu as eu à poser une question en disant que entre ces deux partis, le PDCI et le FPI, quand on parle de tribalisme, quel est le parti même qui parle? Mais je vais te dire, Jojo, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est contemporaine et elle est très récente. Et en même temps, elle est têtue. Ah oui, l'histoire est têtue. Ils ont essayé d'embellificoter un peu le machiavélique des lagunes, M. Laurent Gbagbo. Sinon, en aucun cas, on doit être vrai. On peut avoir une adversité politique, mais nous ne sommes pas des ennemis politiques. Nous sommes tous ici des Ivoiriens. Ah oui. Gbagbo n'est pas un témoin oculaire ou soit le responsable du tribalisme. Connais-tu le responsable du tribalisme? C'est le PDCI. Et le PDCI, le fameux PDCI, est écrit par qui? Par Bédier. De facto,
Monsieur Jojo, qui a envoyé les Bala Keïta aller faire un test, poser un test d'ADN, faire même une prise en charge, faire la réouverture, faire la réouverture, en disant que ce test d'ADN révèle que son écrivain, M. Alassane Ouattara, il est burkinabé. Ça, c'est pas Gbagbo. De deux encore, qui a envoyé des missionnaires aller demander à la génitrice paix à son âme. Avec elle. Mais je m'arrête là, entre parenthèses, parce que j'ai reçu aussi une bonne éducation. Pour qui a permis à procréer cet homme. C'est pas Bédié qui l'a fait. Ce même Bédié, les journaux sont sortis ici, Soir Info. On était très petits. Qui a caricaturé le président Alassane en lui mettant des balafres au visage. C'est qui? C'est pas le FPI. C'est le PDCI et c'est le même Bédié. Qui a envoyé des personnes, des missionnaires, leur donner de l'argent. Ça, c'est tout récemment que M. Amontano est venu dévoiler. Pour lui donner de l'argent. Pour qu'il puisse dire que l'enfant là, ce n'est pas son enfant biologique. Dans ce tribalisme là, c'est ce PDCI là qui a créé. Il faut qu'à un moment donné, on se dit la vérité. Il faut redonner à César ce qui appartient à César. Mais ce même Bédié, avant sa mort, il s'est renoncé. C'est ce même Bédié qui est venu dire, le 4e point, ça lui vaut encore 2 mandats. C'est ce même Bédié qui est venu dire que le président Ouattara est bel et bien ivoirien. Mais d'autres applaudissaient. Mais nous qui sommes allés à l'école et que nous sommes des intellectuels, nous n'avions pas applaudi. Au contraire, on se disait quoi? Qu'il a traité de se convexer. C'est ça aussi l'histoire. Et l'histoire, elle est têtue, Jojo. Et il y a plusieurs facteurs. Mais je te donne ces 4 facteurs qui sont irrévocables et factuels. Parce que c'est dans nos archives. C'est ce même PDCI. Donc ce PDCI a son propre karma aujourd'hui. Mais la lutte continue. Et le temps nous donnera raison. Mais si je referme mon micro, le modérateur. Ok, merci Daou, ok. On va passer maintenant la parole à Kaza. Merci. Non, mais quand même, je vous ai fait quoi? Hein? Calme-toi là-bas, ferme ton micro. Depuis matin, je n'ai même pas encore fait une prise de parole. C'est entre les jeunes, les Comme gens c'est Kaza, il n'y a pas de problème. Sinon, moi, je n'ai pas encore parlé. Les gens qui portent veste et cravate là, ils n'ont pas parole ici aujourd'hui. Ils ont parole. Bon, je viens d'avoir 2 informations capitales. La première information, c'est que les tests d'ADN là, ça détermine la nationalité. Par un test d'ADN, on sait de quelle nationalité tu es. Ça, c'est une bonne information. Deuxième information, Bédié, il écrivait dans les journaux jusqu'à... Il était même caricaturiste. Il a réussi à dessiner Alassane Ouattara, le président Ouattara, avec des balafres. Donc, il faut arrêter de sortir des émotions. Le président Ouattara lui-même, là, qui vous accusez Bédié tout le temps pour dire qu'il a fait du mal. Là. Le président Ouattara, il a toujours respecté Bédié jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, là, moi, je suis mieux le président Ouattara que vous, finalement. Hein. À chaque fois que l'occasion lui est donnée, là, il rend hommage à Bédié. C'est ça qui est la vérité. À chaque fois que l'occasion lui est donnée, le président de la République, à chaque fois que l'occasion lui est donnée, là, il rend hommage. Ou bien vous allez me dire que le président Ouattara il est hypocrite. La réponse est carrément non. Parce qu'il le dit avec sincérité. La dernière fois, c'était quand vous avez réuni vos 100 000 non-électeurs qui étaient avec vous à BP là. Sur les 100 000, on a vérifié, il n'y a que 10 000 qui peuvent voter. Il a rendu hommage encore à son frère Bédié. Il a toujours appelé grand frère. Voilà. Donc, cherchez à tourner la page de ça. Sinon, vous allez faire une crise un jour. Arrêtez. Tu ne pouvez pas laver plus blanc que blanc. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à lui faire du bien.
Le président Ouattara lui-même que Bédi a persécuté, on était là, nous sommes témoins, c'est vrai, que Bédi a lancé un mandat international, il est passé à autre chose. Donc faites comme lui, passez à autre chose. Hein? Il faut passer à autre chose. Monsieur Lavar, qui nous dit aujourd'hui, oui, le PDCI va s'associer avec le FPI parce que, cher ami, ça vous gêne, mais ce n'est pas un problème. Je vous dis que ce n'est pas un accord électoral. Quand le meeting, où on la marche, où on t'a pas invité, mais tu es parti quand même, aller enregistrer les vidéos là. Pendant qu'il y a des gens qui criaient, on va installer Gbagbo là, il y en a aussi qui criaient, on va installer Thiam. Ça, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Et je me suis basé sur ça pour vous dire la dernière fois que en 2015 là, est-ce que vous avez vu quelqu'un crier Bédier et puis quelqu'un d'autre a crié Ado. Tout le monde criait Ado parce que c'était un accord électoral. Cette fois-ci là, on vous dit que ce n'est pas un accord électoral. Vous voulez forcément que ça soit un accord électoral. Mais pourquoi vous êtes têtu comme ça même? On va vous dire ça combien de fois? Je vous dis, moi Kaza, je vous dis que ce n'est pas un accord électoral. Nous avons des revendications communes. Une fois que ça va finir là, chacun va prendre sa route. On vous dit ça depuis la preuve à la marche là. Il y en a qui crient on va installer Gbagbo, d'autres qui on va installer Thiam. Ça seulement, ça devait vous faire penser à quelque chose. Mais non, vous voulez que ça soit un accord électoral. Il faut se retourner 10 000 fois dans sa tombe. Il faut vous appeler pour vous dire que ça le dérange. Vous-même là, qui êtes des transfuges du PDCI, votre premier accord politique là, c'est avec le FPI qui venait justement d'insulter au feu voleur. Et aujourd'hui, vous allez venir nous reprocher à nous. Avec quel parti politique vous n'êtes pas associé en Côte d'Ivoire? Dites-moi le nom. Avec quel parti politique? C'est-à-dire vous avez le droit de vous accoquiner avec qui vous voulez, mais dès que les autres partis le font, ça vous fait tellement peur que vous ne pouvez pas passer une journée sans parler de ça. Monsieur, on va fermer le banc une fois pour de bon. L'accord entre le PDCI et le PPACI n'est pas un accord électoral. C'est pas vous qui allez nous dire que à la fin, les gars là, quand l'occasion va se présenter, ils traiteront M. Tidjane Thiam de Sénégalais. Nous, on le sait très bien. Nous le savons très bien. En tout cas, moi, pour ma part, je le sais très bien. Et l'autre, comment il s'appelle, Bloco, il est mon témoin. J'ai toujours dit sur son panel ici que les gars qui se sont transformés, qui sont devenus Thiamis là, si jamais on met le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale là, ils vont nous donner d'eau. Moi, j'en suis conscient. J'en suis conscient parce que je suis un militant. Moi, je ne suis pas un suiveur. Je suis un militant. Depuis 1994, président de la JPDC de Biétri 2. Président de la JPDCI, vice-président de la JPDCI, chargé de l'organisation de tout Makori. Voilà. Je suis un militant, je ne suis pas un suiveur. Donc je connais un peu quand même. Il n'y avait pas TikTok à l'époque. Voilà. À l'époque, là, il n'y avait pas TikTok. Nous étions des militants, des vrais militants, avec une formation politique à l'appui. C'est pas maintenant où les partis politiques qui prennent l'argent de l'État, ils bouffent, ils ne veulent pas former leurs militants. Les gens viennent se former sur TikTok, ils se font emberlificoter par Daoud et puis ils sont contents là. Non, c'est pas ça. Tout a changé maintenant, c'est vrai. Donc, cher ami Lavar, nous sommes associés au PPACI. Ce n'est pas un accord électoral. Il n'y a pas une question de serpent qui a fait quelque chose, mais vers de terre qui est rentré ici. Non. Et vous ne voulez pas l'attendre. Pourquoi vous ne voulez pas l'attendre? C'est vous qui avez signé l'accord. Nous qui avons signé l'accord, on dit que ce n'est pas un accord électoral. Vous montez sur les panels à chaque fois pour répéter la même chose. Il faut arrêter un peu avec ça. Donc, je vais chuter en répondant à Daoud. Daoud, aujourd'hui, là, quand j'ai pris la parole, là, je n'ai pas parlé du président Thiam sur la liste électorale. J'ai dit, et je répète encore une fois, que pourquoi vous n'arrivez pas
à délivrer un certificat de nationalité à ce monsieur? C'est toute ma question. Je n'ai pas dit pourquoi il n'est pas sur la liste électorale. Je n'ai jamais dit ça. Ça, vous avez écrit pour garder, pour dire non, on va croiser Kawaza sur un panel, c'est celui qui va parler de ça. Mais quand je n'ai pas parlé de ça, là, mais barrez ça. Pourquoi vous voulez dire ça forcément? Il faut barrer. Parce que je vous connais, je sais que vous m'attendez à ce carrefour-là. De non, pourquoi on n'a pas mis ça? Je ne dis pas ça. J'ai dit, pourquoi on ne donne pas le certificat de nationalité de M. Thiam? C'est ma question. Et elle demeure toujours pareille. Et j'espère, Daoud, okay. je vais chuter par là, excuse-moi pour le clé. Daoud, je vais chuter par là. J'espère que les leçons que je t'ai données la dernière fois, ton histoire de légiférer là, j'espère que tu allais vérifier dans le dictionnaire que légiférer, c'est créer des lois. C'est pour ça que depuis 2 jours là, je t'entends plus parler de ça et j'en suis fier. Merci. Si la personne qui veut parler, je peux continuer. Hein? Allô, ok. Ouais, bon, Kaza. Oui. Non, je connais une minute. Bon, tu sais, tu as posé ta question là. Tu sais, le problème, c'est pas ta question qui est importante. Quand tu poses la question, pourquoi ils ont refusé? Mais donc, toi, tu poses une question. Donc, toi, tu ne sais pas exactement pourquoi ils ont refusé cette nationalité. Tu peux me dire au moins, quand on refuse quelque chose là, c'est pour une cause. Est-ce que tu peux me dire la cause pourquoi ils ont refusé cette nationalité? Ok. Je vais te mettre à l'aise. La première juge qui a refusé le certificat de nationalité de M. Titian Thiam a motivé sa décision par le fait qu'il y avait un procès en cours. Force est de constater que ce procès a pris fin. Et je profite en même temps pour poser une question. Celui qui suspend là, est-ce que ce n'est pas lui qui réintègre? Elle a suspendu la demande. Le procès est terminé. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai fini, hein? Vous pouvez aller chercher sur ChatGPT, j'ai le temps, je vous attends. Oui, mais moi je peux. Est-ce que tu sais que ta question est rhétorique? Moi aussi, je te ramène aussi une autre question. Non, mais parce la question rhétorique là, c'est moi qui te dis si elle est rhétorique ou pas, c'est pas à toi de décider. Faut pas non, mais les non, mots parce qu'on a envie de les utiliser. Tu as posé une question, elle aussi est soumise à l'appréciation. Non, mais toi, tu peux pas décider que ma question est rhétorique. Vous avez l'impression que c'est vous seul qui êtes allé à l'école. Voilà. Je l'attendais celle-là. Je l'attendais, je ne savais pas quand est-ce qu'elle allait arriver. Mais tu écoutes les autres. C'est ça un échange. Moi, j'ai une motion pour... De quoi nous parle le test? C'est quoi votre problème, monsieur? Vous avez posé votre problématique. Non, mais là, non, je suis en train de donner mes impressions ou bien ma réponse. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que tu veux Moi, j'ai une motion pour Kaza, si vous me le permettez. Non, mon frère, il faut attendre, s'il te plaît. On est, vas-y, ça, vas-y, c'est bon. Allô? Est-ce que je peux parler maintenant? Le réseau. Vas-y, parle. Vas-y. On t'écoute. Ok. Donc, mon frère, j'aimerais voulu que tu comprennes ceci. D'abord, le comportement maladroit de Thiam est un délit. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Parce que c'est Thiam. Donc, il se permet de jouer à double jeu avec un pays, avec une nation qui a des institutions fortes. Ton micro, s'il te plaît. Et pour vous, voilà.
avec le temps menaçant, on a un problème de réseau là. Voilà, franchement. Donc j'aimerais dire, est-ce qu'on m'entend bien? Si vous me recevez, on t'entend, on t'entend. Si vous me recevez. On t'entend très bien, vas-y. Ok, merci. Donc la question, je réitère ma question. Je dis bien, c'est parce que c'est Thiam et qu'il faut faire, ça dit, il faut faire table rase, il faut faire fi de la sanction, de la fraude, hein, de la faute commise par Thiam. Parce que je ne parle même pas du PDCI en général. Parce que nous est censé ignorer la loi. Vous avez fait croire que votre Thiam est un technocrate, est un hyper intellectuel. Mais moi je pense que la logique aurait voulu qu'il prenait au moins une seule fraction de seconde pour au moins constater les lois de sa république qu'il veut diriger. Mais voilà des messieurs, vous sortez là et vous nous dites que franchement on doit faire fi de tout ça. Parce que c'est Thiam. Arrêtons à ce que laissez la justice digérer le mal d'abord que Thiam a fait. C'est aussi ça une réalité. Et entendre ça de vous, c'est vraiment malhonnête et c'est maladroit. C'est vraiment maladroit. Vous voyez, un jeune Burkinabé à nos frontières, peut-être qui nous brandit 2 nationalités. Tout à l'heure là, je vous jure qu'on le fout au Niouf. Vous voyez, voilà M. Thiam qui vient de commettre une gaffe, une bêtise. Et puis, ce qui me fait le plus mal, venant de lui encore, ça me fait encore plus mal. Parce que ce que vous nous avez présenté ne devrait pas avoir ce genre de comportement. Et surtout, être président de la République. Et moi, je pense que c'est aussi grave. Regardez les dernières informations. Les dernières interviews de Thiam. Voilà quelqu'un qui aspire diriger. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.